4 jours de feu et de puissance. 4 jours de proclamation de la parole de Dieu. Winlet Christian Network, Arciel Côte d'Ivoire organise Fanny Rosies. Révélation. Le mercredi 18, jeudi 19 et vendredi 20 février 2026, de 18h à 21h. L'apothéose le dimanche 22 février, de 8h à 12h, au siège du Arciel Côte d'Ivoire, Temple La Fange, Yopougon Bois-Rouge, Carrefour Awa, à 200 mètres de la station Star Oil. Thème, l'anatomie de l'église de Jésus-Christ. Orateur, pasteur hôte, pasteur Élisée Dramé, pasteur invité, révérend Patrick Yoro. Fanny Rosies. Révélation. Infoline 01 42 47 58 19 05 06 15 58 88 07 98 65 87 99. Suivez-nous sur tous nos canaux Facebook, YouTube, Telegram et Instagram. Fanny Rosies. Événement à ne surtout pas rater. Shanda prekaliado sikata Rabalakato sianda sikata bashaliando sikata baba Makanda suka yalika telebosha Faira dos yanda prekaliado Rabalia katsalada shala baba Rakinda la suka yanda siya do kinda la basukata Rabalakato shanda biakatela basikata Makuna lia katala basuka tosha riande raliado rabalianda siando kinali katosha makato sianda prakalia dosi rakina la basuka ya rapala kato kinda la si rabaliando si kala baba 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 shakato si karaba baba rakina la basuka yanda pre aikato kinali ando si ado kita la rapali Dosi katabashanda bre ayadosi kalaba baba baba ayadosi karabala kanda bri kalaba yandosi adoki talaba fayada su katakabashanda bre rakanda si kato kinda laba suka yandesika. Investis ta présence en nous, papa. Investis ta gloire en nous. Investis ta présence dans nos cœurs. Investis ta présence dans notre esprit. Abba, sans toi, nous ne sommes rien. Abba, sans toi, nous ne pouvons rien. Nous sommes parce que tu es. Nous vivons parce que tu es. Nous respirons parce que tu es. Nous parlons parce que tu es. Aïe aïe aïe, rakina la suka, rakina la sianda pre, ayado kina la basuka, aikato kina la basuba, kina la basika, rabaliado sianda baba 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 baba, rakiado siande kalikato, rakala yande sika, rapaliando sikata, rapalakatoka. Tu n'as pas besoin d'un grand peuple pour te glorifier, mais tu as besoin simplement d'un cœur disposé, pour t'investir, pour te glorifier. Papa, nous te célébrons, papa, nous t'honorons. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Viens parler à nos cœurs ce soir, papa. Viens parler à notre esprit. Nourris notre âme par ta parole. Seigneur, c'est à toi qu'appartient la connaissance. Donne-nous ta connaissance ce soir. Donne-nous tes instructions. Instruis-nous, papa. Car ton instruction vaut plus que l'or. Car ta parole vaut plus que le diamant. Parle à nos cœurs. Parle à notre âme. Parle à notre esprit. Et que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ.
Et nous disons Amen ensemble. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur de là où tu es? Acclame Dieu. Acclame le Seigneur. Amen. On peut se rasseoir dans la présence de Dieu. Merci à la responsable du groupe de louange et d'adoration. Que Dieu nous bénisse. Que sa main et sa faveur soient sur notre vie. Que l'Éternel nous comble de grâce et de paix. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous savons que Dieu est là. Nous savons que Dieu est toujours présent lorsque nous l'invoquons avec un cœur sincère et un cœur pur. Voilà pourquoi ce soir, je crois que nous qui sommes présents ce soir, Dieu a réservé des grâces pour nous et nous les recevons avant la fin de ce culte au nom suprême de Jésus-Christ. Alors que nous nous appuyons sur la parole qui dit que là où 2 ou 3 sont assemblés, lui l'Éternel, il est présent. Cette parole nous affecte au nom de Jésus-Christ. Il dit ceux qui sont rassemblés en son nom, ces personnes qui sont rassemblées en son nom, si ces personnes sont 2, sont 3, lui l'Éternel, il est présent. Amen. Et ce soir, vous et moi, nous sommes rassemblés pour une même cause, qui est la cause de l'amour de Dieu, qui est la cause de la présence de Dieu, qui est la cause de l'instruction de Dieu, qui est la cause d'avoir la parole de Dieu en soi. Amen, amen. Et ce soir, le Seigneur va nous parler ensemble sur un passage que l'Éternel a bien voulu nous inspirer pour son assemblée que nous sommes. Amen, amen. Ce soir, nous parlerons, par la grâce de Dieu, du thème « Allons à la rencontre de Abba ». Amen. Nous allons enseigner ce soir par la grâce de Dieu. Et selon ce que Dieu a prévu pour nous, nous serons rassasiés par sa grâce au nom de Jésus. Allons à la rencontre de Abba. Nous savons que Abba est un mot grec qui est pour nous notre Père, ou plus qui veut dire notre Père. Alléluia. Et ce Dieu-là est tellement bon, ce Dieu-là est tellement grand que nous ne pouvons nous taire, que nous ne pouvons nous retenir dans sa présence, dans sa maison. Alléluia. Lorsque le Saint-Esprit nous demande d'aller à la rencontre, à sa rencontre, à la rencontre de ce Dieu fort et puissant, c'est qu'il veut nous donner un meilleur. En cette année 2026, l'Éternel veut nous donner son meilleur. Ce qu'il a de meilleur entre ses mains. Et pour avoir ce qu'il y a de meilleur entre les mains de ce grand Dieu, c'est à nous, ou mieux, c'est de notre responsabilité d'aller à sa rencontre, d'aller le chercher et le trouver. Parce que c'est ce même Dieu qui nous enseigne, qui dit qu'il se laisse trouver par celui ou celle qui le cherche véritablement. Gloire à Dieu. C'est pourquoi ce soir, vous et moi, puisque nous avons laissé nos occupations, nous avons laissé certaines distractions et nous sommes venus écouter Dieu, nous allons le trouver dans une autre dimension. Alléluia. Parce que nous avons déjà en nous le Seigneur Jésus-Christ. Nous l'avons déjà accepté comme Seigneur et Sauveur. Mais chaque jour, lorsque nous le recherchons, chaque jour, lorsque nous cultivons son nom, la Bible déclare qu'il augmente en intensité. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous parle des chrétiens au lait et des chrétiens matures. Gloire à Dieu. Les chrétiens matures, ce sont ces personnes qui ont décidé, malgré vents et marées, malgré certaines occupations, de choisir la bonne part qui est d'écouter la parole de Dieu
qui est de venir dans sa présence. Alléluia. Allons à la rencontre de Abba est un thème évocateur qui nous donne à chacun de nous rappeler qu'au cours de notre vie ou dans notre quotidien, nous devons toujours chercher Dieu. Nous devons toujours chercher quelle est la volonté parfaite de Dieu pour nous, dans tout ce que nous disons et dans tout ce que nous faisons. Amen. Nous allons lire une portion des Écritures pour étayer ce thème que le Seigneur nous a donné. Dans le livre de Jean, Jean le chapitre 1, du verset 1 au verset 14. Jean le chapitre 5, le verset 1 au verset 14. Nous allons nous lever pour la lecture de la parole qui est un peu longue. Nous allons suivre attentivement. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit: « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit: « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Verset 8. « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri et prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri: « C'est le sabbat. Et il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. » Il leur répondit: « Celui qui m'a guéri m'a dit: prends ton lit et marche. » Ils lui demandèrent: « Qui est l'homme qui t'a dit: prends ton lit et marche ?» Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit: « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Parole du Seigneur. Amen. On peut se rasseoir dans la présence de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Éternel nous donne ce passage ce soir comme nourriture, comme pain, afin de manger cette nourriture et d'être rassasié spirituellement, afin de nourrir notre âme et notre esprit. Puisque nous sommes corps, âme et esprit, l'Éternel a cette capacité également de nourrir notre âme qui est notre spirituel par sa parole. Alléluia. Nous vivons certes par la nourriture charnelle que nous mangeons chaque jour, mais en tant que fils du royaume, il nous faut manger à chaque fois que l'occasion nous est donnée cette nourriture qui n'est pas charnelle, mais qui est spirituelle, qui n'est rien d'autre que la parole de Dieu. Et si nous arrivons à manger la parole de Dieu, bien-aimés, notre vie et notre foi sera garantie et sera toujours solide dans la grâce de Dieu. Amen, amen. Ce soir, l'Éternel nous parle d'un passage dans le livre de Jean, le chapitre 5, que nous venons de lire. Certainement, nous avons déjà plusieurs fois écouté cette histoire. Cette histoire qui n'est pas anodine, mais c'est une histoire qui est réelle. Ce n'est pas une légende. C'est une histoire qui s'est passée effectivement en Israël, dans la ville de Jérusalem, où
notre Seigneur et Sauveur, qui est appelé Jésus-Christ, la mission qui lui a été confiée par son Père Céleste, l'Éternel a mis sa main sur Christ et lui a permis d'accomplir chaque jour cette mission. Et cette mission pour Christ, c'était d'annoncer la bonne nouvelle. Cette mission pour Christ, c'était de proclamer l'évangile partout où ses pieds vont fouler. Partout où les pieds de Christ arrivaient, la Bible déclare qu'il annonça l'évangile vrai de Christ. Il annonça l'évangile vrai du royaume. Il annonça la repentance. Il annonça la conversion. La Bible déclare qu'il guérissait ça et là des malades de tout genre. Bien-aimés, c'est la même mission qui nous a enseigné. Étant sauvés, ayant reçu le Seigneur Jésus-Christ en nous, il nous faut annoncer la bonne nouvelle. Il nous faut annoncer l'évangile de Christ partout où nous sommes. Et pour pouvoir annoncer cet évangile, nous devons être rassasiés de Christ. Nous devons être rassasiés de la parole de Dieu en nous. Et si la parole de Dieu est en nous, bien-aimés, rien ne pourra nous aujourd'hui. Peuvent être malades. S'ils n'adorent pas Dieu, véritablement, plusieurs chrétiens aujourd'hui peuvent être couchés sans ne rien faire parce qu'ils s'attendent à ce que le Saint-Esprit vienne vers eux, ou bien ils s'attendent à ce que le pasteur peut-être prie pour eux, ou bien leur impose des mains afin qu'ils soient guéris, ou bien afin qu'ils reçoivent la guérison, ou bien la résolution à leurs problèmes. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, l'heure est là, et l'heure est venue, où vous et moi, nous allons aller à la rencontre de Dieu. Nous n'allons plus attendre à ce que Dieu vienne à nous. Parce que pour que Jésus vienne à nous, il faut que nous comprenions que c'est nous qui devons faire le premier pas. Alléluia. Jésus est venu mourir à la croix pour nous. Il a accompli sa mission. Il a été ressuscité. Il a vaincu la mort et le séjour des morts. Et il est allé s'asseoir à la droite du Père. Et la Bible déclare qu'il reviendra juger les vivants et les morts. Amen, amen. Et cette mission, parce qu'il l'a accompli, Jésus nous donne la capacité. La Bible déclare dans le livre de Luc, il nous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, n'est-ce pas? Alors s'il nous dit que ce pouvoir-là, il nous a donné, ça veut dire que c'est nous qui devons aller chercher cette capacité supérieure-là. C'est nous qui devons aller chercher ce pouvoir qu'il nous a accordé. C'est nous qui devons aller chercher cette puissance qu'il nous a déjà accordée. Beaucoup de chrétiens se retrouvent faibles parce qu'en réalité, ils ne vont pas à la rencontre de leur Dieu. Ils ne vont pas à la rencontre du Saint-Esprit. Ils ne cherchent pas Dieu profondément. L'église ancienne, cette vision que le Seigneur a communiquée à son serviteur, c'est que chaque chrétien arrive à rencontrer Dieu personnellement, mieux à vivre Dieu. Amen, amen. Regardez ces malades. Ils sont couchés depuis plusieurs années à côté d'une piscine. Et ils s'attendent à ce qu'un ange vienne remuer l'eau pour qu'eux, ils reçoivent la guérison. Est-ce que ce n'est pas ce que nous rencontrons dans nos églises aujourd'hui? Est-ce que ce n'est pas ce que nous vivons dans nos communautés aujourd'hui? Où plusieurs enfants de Dieu sont encore au lait. Où plusieurs fils de Dieu ne cherchent pas réellement Dieu. Et toujours ils s'attendent à une prière peut-être d'un pasteur ou d'un prophète ou bien d'un bishop et j'en passe. Alors que Dieu nous a fait cohéritier avec Christ lorsque nous l'avons accepté. Bien aimé, quand je lisais ces écritures, j'ai compris une chose. C'est que Dieu a déjà tout accompli pour nous par son Fils Jésus. Amen, amen. Alors s'il a déjà tout accompli pour nous, c'est aussi de notre responsabilité d'aller chercher Christ, d'aller chercher le meilleur de Christ pour que ce meilleur-là soit en nous. Amen. La Bible déclare qu'un ange venait de temps en temps remuer l'eau.
La question que je me suis posée, mais est-ce que cet ange-là n'est pas un envoyé de Dieu? Si, c'est un envoyé de Dieu. Alors si cet ange est un envoyé de Dieu, pourquoi cet envoyé de Dieu-là ne venait pas pour guérir ces malades-là? Ne venait pas pour guérir ces paralytiques, ces boiteux, ces aveugles? Pourquoi il ne venait pas les toucher personnellement? Pourquoi il ne venait pas peut-être leur donner une parole et ces personnes-là vont recouvrir la guérison? Bien-aimé, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Et Dieu donne toujours le choix et la responsabilité à l'être humain. C'est-à-dire le miracle, la guérison, la restauration, ce que nous cherchons ne vient pas simplement. Dieu passe par un ange pour venir remuer l'eau. Cela nous enseigne que, bien-aimés dans le Seigneur, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons faire un minimum d'efforts avant que le miracle de Dieu ou la restauration de Dieu s'installe. Plusieurs chrétiens ne sont pas bénis. Ou bien plusieurs chrétiens ne reçoivent pas la réponse à leur prière. Ou bien plusieurs chrétiens ne voient pas les promesses de Dieu s'accomplir dans leur vie. Simplement parce que ces personnes-là sont toujours assises à la porte de Bethesda. Ou bien sont toujours assises dans le temple, à la piscine de Bethesda. Et ils s'attendent à ce qu'un ange vienne remuer l'eau. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous comprenons ces choses, c'est de notre responsabilité de nous lever et aller chercher Dieu et aller à la rencontre de Dieu. Ce paralytique, la Bible parle d'un paralytique qui est couché depuis 38 ans. Il n'a pas 38 ans de naissance. Il n'a pas 38 ans de vie. Mais il a 38 ans de maladie. Il a 38 ans de souffrance. Il a 38 ans de difficulté. Il a 38 ans d'agonie. Et il attend à ce qu'un ange vienne remuer l'eau. Vienne toucher l'eau. Et lorsque nous lisons la parole de Dieu nous enseigne et nous dit que cet homme-là, à chaque fois qu'il se levait pour aller se jeter dans l'eau, une autre personne venait avant lui. Bien-aimé dans le Seigneur, dans la maison de Dieu, la Bible ne nous dit peut-être pas que ce sont les violents qui héritent le royaume de Dieu. Ce sont les violents qui voient les promesses de Dieu s'accomplir dans leur vie. Si nous ne sommes pas violents ou violentes dans la présence de Dieu, excusez-moi de nous le dire, rien ne pourra se produire dans notre vie. Dans notre service à l'église, dans notre marche quotidienne, bien aimé, tout ce qui va se présenter en nous, nous devons être violents pour pouvoir nous accaparer ces choses. Dieu ne bénit que des personnes violentes. Dieu ne répond aux prières que des personnes qui sont violentes. Dieu n'exauce la prière que des personnes qui sont violentes. Des personnes qui se démarquent. Des personnes qui sont premières en tout. Des personnes qui disent non, cette grâce-là, je ne la laisserai pas passer. Des personnes qui ne pleurnichent pas sur leur situation. Des personnes qui ne tombent pas sur leur situation. Dieu répond aux prières des violents. Dieu répond aux prières de ceux qui se lèvent et se battent pour avoir la guérison ou bien pour pouvoir dire il faut que je reçoive mon miracle. L'église que nous sommes doit se réveiller. L'église est alourdie. Certaines personnes sont spirituelles et comprennent ces choses et avancent. Et ils font l'effort également pour contaminer leurs frères et leurs sœurs. Mais il y a certaines personnes qui n'arrivent même pas à faire un effort et s'attendent toujours à ce que l'eau soit remuée. Ce soir, ma prière pour nous bien-aimés dans le Seigneur, c'est que nous ne nous attendons pas à ce que l'eau soit remuée, mais que nous nous levons, que nous allons à la rencontre de cette eau et que nous allons à la rencontre de cet ange-là. Alléluia. Dans la vie chrétienne, rien n'est facile.
Mais en même temps, rien n'est possible à Dieu. C'est dans la difficulté que Dieu se glorifie. S'il n'y a pas de difficulté dans la vie d'un enfant de Dieu, Dieu ne peut pas être glorifié en nous. C'est pourquoi je veux nous encourager. Quelle que soit l'épreuve que tu pourras vivre étant sur la terre des hommes, que tes regards soient toujours focalisés sur le roi des rois. Que tes regards soient toujours focalisés sur le Seigneur des seigneurs. Que tes regards soient toujours focalisés sur Christ. Parce que je sais une chose, ce Dieu qui nous a choisis, ce Dieu qui nous a créés, ne nous abandonne point. Alléluia. L'ange agite l'eau. Et celui qui descend le premier, après que l'eau soit agitée, quelle que soit sa maladie, elle est guérie. Jésus va lui dire cette question. Parce que Christ l'a vu coucher là. Il partait pour une fête des Juifs. Mais quand il rentre à Jérusalem et qu'il voit cette personne de Bethesda, il voit beaucoup de malades. L'onction de guérison qui est en lui en même temps le permet de pouvoir entrer dans ce lieu-là. Dans cette piscine-là où est couché beaucoup de malades. Et parmi ces malades, Jésus va localiser cet homme et va lui poser cette question. Sachant qu'il était malade depuis longtemps, il va lui poser cette question. Veux-tu être guéri? Amen, amen. Veux-tu être guéri? Dieu ne fait rien sans d'abord que nous posons le premier pas. Dis amen, mon frère, ma soeur. Tout ce que Dieu accomplira dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est parce que nous avons fait déjà le premier pas. C'est pourquoi, lorsque nous venons dans la présence de Dieu, ou bien dans notre communion personnelle avec Dieu à la maison, bien-aimés, nous ne devons pas le faire de façon désintéressée ou de façon, comment je peux dire, de façon anodine. Amen. Mais nous devons le faire réellement et avec vie. C'est-à-dire lorsque nous entrons en prière, bien aimé, que rien ne nous distrait. Si nous sommes rentrés en prière, que ce soit à la maison ou bien à l'église, il faut que nous le fassions en esprit, en vérité. Parce que ce que nous disons à Dieu, les anges qui sont autour de nous notent ces prières. Les anges qui sont autour de nous notent ces requêtes. Toutes ces prières que nous disons, l'Éternel note ça. Et parce qu'il note ça, l'Éternel se rappelle à chaque fois que nous avons prié pour tel sujet, ou bien nous l'avons adoré dans telle situation. Et c'est ça, ce sont ces prières-là. Lorsque quelque chose veut nous arriver, ou bien quelque chose doit se produire, Dieu regarde nos prières et nous épargne de ces choses. Alléluia. Il nous épargne de ces choses. Le premier pas doit toujours être posé par nous. Jésus n'est pas venu automatiquement et puis il a imposé la main pour qu'il soit guéri. Il lui a posé la question, veux-tu être guéri? Comme plusieurs d'entre nous aujourd'hui, veux-tu recevoir ton miracle? Veux-tu recevoir ta grâce? Veux-tu recevoir une réponse? Plusieurs questions peuvent nous être posées par le Seigneur en esprit. C'est pourquoi nous devons être toujours à l'écoute de la voix de Dieu. Quand nous sommes confrontés à une situation, nous devons toujours être à l'écoute de la voix de Dieu. Même pas forcément être confrontés à une situation. Dans notre vie quotidienne, nous devons toujours être à l'écoute de la voix de Dieu. Parce que la Bible dit que Dieu nous parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Chaque jour, chaque vécu de notre existence, Dieu nous parle. Il n'y a pas un jour où Dieu ne nous parle pas. Dieu peut nous parler par des signes. Dieu peut nous parler par sa parole. Dieu peut nous parler par une personne. Dieu peut nous parler même par la nature, par la végétation. Mais Dieu nous parle. Et quand Dieu nous parle et que nous sachons comment capter la voix de Dieu, bien aimés, nous marchons selon cette voie.
Et l'une des promesses, parmi plusieurs promesses que nous attendons, l'Éternel accomplit cela. Amen, amen. Le malade dit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Un autre descend avant moi. Tel est le langage de certains chrétiens parmi nous. C'est-à-dire, quand une situation se passe, au lieu de se lever, entrer en prière personnellement, au lieu même de prendre un temps de jeûne et prière, certaines personnes pensent que le jeûne et la prière sont réservés peut-être aux pasteurs, ou bien aux responsables, ou bien aux ouvriers. Non, bien-aimés dans le Seigneur, le jeûne et la prière est pour toute personne qui a accepté Jésus et qui est sauvée. Alléluia. Le jeûne et la prière n'est pas réservé uniquement pour les pasteurs, n'est pas réservé uniquement pour les responsables ou bien pour les ouvriers, mais à toute personne qui a accepté Jésus et qui croit au nom de Jésus. Et qui croit au nom de Jésus. Ma prière ce soir, c'est que lorsque nous rencontrons une situation, avant même d'appeler le pasteur, parce que le pasteur peut te coacher, le pasteur peut t'orienter, le pasteur peut te diriger, le pasteur même peut prier pour toi parce que c'est sa responsabilité, c'est son ministère, c'est ce que Dieu a mis en lui. Il ne peut pas, il va le faire. Mais en même temps qu'il le fait, il est en train de te montrer la voie. Il est en train de te dire, suis ce que je fais. Je vais prier certes pour toi, mais toi-même tu dois prier. Et c'est cette révolution-là que le pasteur Élisée Dramé veut accorder à l'église ancienne que nous sommes dit. Amen. Pour que devant une situation, parce que tant qu'on vit sur la terre, frère, il y aura des situations qui vont se présenter à nous. Ces situations peuvent ne pas être personnelles à nous, mais ça peut être pour un frère ou une sœur. Et ce frère ou bien cette sœur va venir nous dire. Mais c'est à nous de pouvoir dire à ce frère ou à cette sœur-là, va à la rencontre de ton Dieu. Parce que Dieu est capable de te guérir. Parce que Dieu est capable de répondre à ta prière. Parce que Dieu est capable de te restaurer. Beaucoup de chrétiens ont perdu la foi parce qu'ils ne cherchent pas Dieu réellement. La prière, je le dis toujours, d'un pasteur, ce n'est pas ça qui bénit. Amen. Mais Dieu exauce la prière d'un pasteur pour que nous soyons bénis. Dieu peut parfois même arrêter la prière du pasteur. Ça nous est arrivé où on peut prier pour quelqu'un et Dieu ne répond pas d'abord. Pas parce qu'il n'a pas la capacité de répondre. Mais il veut un minimum de consécration ou un minimum de pas de ce bien-aimé avant qu'il puisse le guérir ou bien avant qu'il puisse résoudre sa situation. Alléluia. Le pasteur n'est pas un marabout. Le pasteur n'est pas un féticheur. Le pasteur, c'est quelqu'un qui accepte le Seigneur, mais qui a décidé de se mettre à part pour le Seigneur à cause de l'appel de Dieu qui est sur sa vie. Et de la même manière que le pasteur arrive à chercher Dieu, cette même manière est répandue pour toute l'église. Voilà pourquoi Jésus a dit à ses disciples, la grâce est répandue. Voilà pourquoi Jésus a dit, je monte vers le Père, mais je ne vous laisse pas orphelins, je vous enverrai mon consolateur et par lui vous pourrez faire toutes choses. Parce que ce consolateur n'est rien d'autre que l'Esprit de Dieu qui était au commencement dans le livre de Genèse et qui se mouvait même sur la surface des eaux. La Bible déclare que c'est par l'Esprit de Dieu que toute chose a été créée. Amen, amen. Et cet Esprit de Dieu est répandu pour vous et c'est répandu pour moi et c'est répandu pour le pasteur. La seule différence, c'est parce que le pasteur s'est mis à part et cherche Dieu et Dieu le remplit davantage. N'oublions pas que dans ce siècle où nous sommes, que dans cette génération où nous sommes dans le siècle des sacrificateurs. C'est-à-dire la grâce est répandue, le voile a été déchiré. Il n'y a plus de lieu très saint ou de lieu saint ou de parvis. La grâce est disponible pour quiconque se dispose dans la maison de Dieu. Dis Amen. Dans l'ancien temps,
avant d'entendre la voix de Dieu, il y avait des limitations. Il y avait des étapes. Soit tu es dans les parvis. Si tu n'es pas dans les parvis, soit tu es dans le lieu saint. Mais le lieu très saint, là, c'est le sacrificateur qui entrait là-bas pour entendre la voix de Dieu. Et si le sacrificateur ne se purifiait pas, ne se sanctifiait pas, avant d'aller dans le lieu saint, la Bible déclare la gloire de Dieu qui est là-bas. Là. Le sacrificateur lui-même, il reste là-bas. C'est-à-dire, il meurt. Amen, amen. Voici ce qui se passait dans l'ancienne alliance. Mais nous bénissons Abba. Nous bénissons Jésus-Christ. Nous bénissons notre Seigneur et Sauveur. Celui qui nous a aimés. Nous bénissons Abba, notre Père, qui nous a envoyé Christ. Et à cause de ce sacrifice ultime à la croix de Golgotha, où il a triomphé de la mort et du séjour des morts, bien aimé, la Bible déclare que le voile est dorénavant déchiré. Et vous et moi, nous avons accès à la plénitude de Dieu. Nous avons accès à la présence de Dieu. Et cet accès à la présence de Dieu se fait uniquement par la consécration. Se fait uniquement par un minimum de focalisation et de consécration. Je nous donne ce secret que nous dit souvent notre leader, le pasteur Élisée Dramé. Quand nous sommes en conclave entre pasteurs, il nous souvent, il veut voir une église ancienne réveillée en feu, qui comprennent que la solution n'est pas à lui en tant que leader, mais la solution est déjà dans le peuple de Dieu, si réellement il se consacre et cherche Dieu véritablement. Et vous allez voir que dans tous ces messages, il nous dira, cultivons la présence de Dieu. Allons chercher Dieu, allons chercher Abba, parce que si lui on l'a, on a tout. Amen, amen. Mais souvent, ce message peut passer inaperçu. Ma prière ce soir, que ce rappel soit palpable dans notre vie au nom de Jésus-Christ. Il dit un autre descend avant lui à chaque fois. Mais comment toi tu fais? Et puis toujours, quelqu'un descend avant toi. Mais c'est parce que tu es paresseux. Et à l'église de Dieu, il y a tellement de paresseux. Il y a tellement de personnes qui ne veulent même pas faire un effort. Qui veulent simplement venir pour que le pasteur lui impose les mains, pour que ceci, cela. Ah, ce soir, que notre vie change. Mieux que notre connaissance de Dieu s'augmente. Alléluia. Nous n'allons pas faire comme cet homme qui dit qu'à chaque fois qu'il veut partir, quelqu'un va avant lui. Bien-aimé, quand une promesse de Dieu te tient à cœur, mieux, quand la réalisation d'une promesse de Dieu te concernant te tient à cœur, il y a des dispositions que tu prends, il y a des sacrifices personnels que tu fais, et Dieu regarde ce sacrifice-là pour pouvoir t'exaucer. Au moment où tu ne t'entends pas à cela, alléluia. Ah, je bénis Dieu, parce que j'ai reçu une bonne nouvelle en ce jour, en cet après-midi. Que je le garde personnellement d'abord. Permettez-moi. Dieu a répondu à mes cris. Ah, Dieu a répondu. Si on est bien en esprit, on va comprendre. Mais ma joie est immense en fait. Ça, je peux vous le dire déjà. Ma joie est immense. Pour nous qui sommes ici, lorsque le témoin sera rendu, vous comprendrez que c'est de ça que je parlais un jour. Amen. Dieu ne ment pas, mon frère. Dieu ne ment pas, ma soeur. La parole de Dieu est toujours vraie. Mais Dieu attend un pas de nous. Dieu attend une responsabilité de nous. Dieu attend un sacrifice minimum pour nous. D'aucuns disent que Christ a déjà tout payé, c'est fini pour moi. Non, c'est le sacrifice ultime pour que tous ceux qui croient à l'évangile de Dieu soient sauvés. Mais sur la terre, chacun a une croix à porter. Chaque fils
du royaume à une croix portée. Le sacrifice que Jésus a accompli là, c'est pour que la place que nous avons perdue par le premier Adam, nous pouvons la voir avec Jésus. Et Dieu merci, nous avons retrouvé cette place-là. Et parce que nous avons retrouvé cette place, bien-aimés, c'est à nous de vivre Dieu. C'est à nous de contempler Dieu. C'est à nous d'expérimenter Dieu. C'est à nous de donner Dieu. Oh, je bénis Dieu parce que je sais dans mon fort intérieur que quelle que soit la situation qui pourra se présenter, nos cris, nos sacrifices parleront plus fort que la montagne au nom de Jésus. Bien-aimés, le prix que nous payons face à une épreuve, face à une situation, ne peut pas être élevé que notre foi. Je vais déjà nous le rappeler. La Bible déclare qu'aucune épreuve, aucune situation ne sera plus élevée que ta foi. Une épreuve, une situation sera toujours proportionnelle à ta dimension de foi en Christ. Et en même temps, c'est pour nous une manière d'avoir une expérience meilleure avec Christ. Parce que chaque épreuve qui a un succès, chaque expérience que nous vivons avec un résultat, nous permet de pouvoir conscientiser quelqu'un ou de pouvoir dire à une personne née de nouveau ou pas, pour dire j'ai vécu cette situation, fais comme ci, fais comme ça, et tu vas voir que Dieu va t'exaucer. Ecclésiaste l'a dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Quoi que nous fassions, nous disions, cela a déjà été. Amen. Mais jusqu'au retour de Christ, nous étant sauvés, nous ayant reçu Christ, nous devons permettre à d'autres personnes également de pouvoir recevoir Christ. Ma prière ce soir, que tu sois premier en tout, que personne ne descende dans l'eau avant toi. Où tu vas arriver, quel que soit le lieu où tu seras, que ce soit dans ton foyer, que ce soit dans ton lieu de travail, que ce soit parmi tes frères, que ce soit parmi tes amis et connaissances, que tu sois premier en tout au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel te positionne la tête et non la queue au nom de Jésus-Christ. Que tu ne sois pas à la queue comme ce paralytique de 38 ans. Que tu n'arrives même pas à déclarer pour dire qu'à chaque fois que je vais prier, quelqu'un vient prier à ma place. Ou bien à chaque fois que je veux me jeter dans l'eau, quelqu'un vient se jeter dans l'eau à ma place. Non, je refuse ça sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Quand une parole de Dieu sera relâchée par le pasteur, quand une parole de Dieu sera relâchée, même par le groupe de louanges, parce que pendant qu'ils seront en train d'adorer ou prêcher, bien aimé, que dans le spirituel, tu captes cette parole et que tu l'affectes dans ton âme et dans ton esprit au nom de Jésus-Christ. Allons à la rencontre de Abba. Dieu nous attend. Plus que nous attendons, Dieu s'attend à nous. Quand cette année, il y a plusieurs témoignages. Quand cette année, lorsque le pasteur, il revient d'ailleurs dans cette semaine, il sera là. Quand il sera là et qu'il annoncera peut-être des temps de témoignages, que chacun d'entre nous puissions nous lever pour dire Jésus m'a exaucé. Parce que je suis allé à sa rencontre. Que quelqu'un puisse donner un témoignage poignant qui va fortifier la foi d'un frère ou une sœur dans l'église. Qu'une personne fasse sa rencontre personnelle ou bien son expérience personnelle avec Abba. Et qu'il puisse nous le dire et nous le confesser. C'est en cela les fruits qu'un pasteur doit porter. Mieux qu'un leader d'église doit porter. Un leader d'église, c'est celui qui voit continuellement la main du Seigneur interagir dans la vie du peuple que Dieu lui a donné. Alléluia. Et cela nous arrive, frères, au nom de Jésus-Christ. Cela nous arrive, bien-aimés, au nom de Jésus-Christ. Nous allons voir 5 points dans ce thème et nous allons juste prier un peu. Le premier point dans ce passage, Jésus voit ce que les autres
oublie. Jésus voit c'est les personnes que les autres oublient. Jésus voit chacun d'entre nous. Jésus n'oublie personne. La société peut t'avoir oublié. Ta famille peut t'avoir oublié ou rejeté. La situation est tellement pénible que tu peux t'oublier. Mais la Bible nous enseigne que Jésus voit les personnes. Il voit tout le monde. Il n'oublie personne. Tu passes des concours depuis longtemps, ou bien tes enfants passent des concours depuis longtemps, ou bien un frère, une soeur, une nièce passe des concours depuis longtemps. Il faut lui dire que Jésus dit qu'il n'oublie personne. Il n'oublie personne. Cette personne qui était malade depuis 38 ans, la Bible ne nous a pas dit son nom. Mais il a été oublié même par ses parents. Il a été oublié même par ses frères. Il a été même oublié peut-être par ses géniteurs. Il a été même oublié peut-être par son épouse ou bien par ses enfants. Parce que la maladie était tellement grave, tellement atroce, qu'ils ont préféré le laisser là, à la piscine de Bethesda, livré à son sort, oublié de tous, abandonné de tous. Bien-aimé dans le Seigneur, quel que soit l'abandon que tu vis, quel que soit l'outrage que tu vis, quel que soit l'oubli que tu as, quelles que soient les persécutions que tu vis, quelles que soient les épreuves que tu vis, je viens nous annoncer ce soir que Christ, qui est le rémunérateur de notre foi, nous dit qu'il ne nous oublie pas, qu'il est avec nous. Alléluia. Rappelle-toi de ces paroles. Jésus voit ce que les personnes ont abandonné, ce que les personnes ont lâché, ce que les personnes ont oublié. Jésus les voit. Et de la même manière que Jésus a pu voir cet homme malade depuis 38 ans, malgré qu'il partait à la fête des Juifs, la Bible déclare que Jésus l'a vu. Jésus a vu sa situation. Et sa situation était tellement pénible que Jésus a dû rentrer à la piscine de Bethesda pour lui poser cette question: veux-tu être guéri? Jésus n'abandonne personne. Un peu d'effort, un peu de réveil, un peu d'intensité en cherchant Dieu, et tu rencontreras ton Dieu. Tu le rencontreras de jour comme de nuit. Tu le rencontreras dans tout ce que tu cherches. Tu le rencontreras dans ta couchette. Tu le rencontreras dans ton lieu de travail. Même quand tu marches, tu le rencontreras, parce qu'il se laisse toujours montrer par celui qui le cherche. Deuxième point, le désir de changement est important. Alléluia. Je dis alléluia. Le désir de changement est important. En tant qu'enfant de Dieu, si nous-mêmes dans notre conscience, nous ne cherchons pas le changement, bien aimé, rien ne pourra se produire. C'est-à-dire, on peut venir à l'église prier. On vit peut-être des épreuves, des situations. On attend Dieu, on s'attend à Dieu dans quelque chose, tout ça. Mais si on n'est pas conscient qu'il faut que ce changement arrive, rien ne pourra se produire. C'est parce que nous sommes conscients que nous avons un maître, nous avons un Seigneur qui est là-haut, mais qui ne pense pas au malheur de ses enfants, mais qui pense au bien de ses enfants. Puisque nous sommes conscients de ça, bien-aimés, nous devons aller chercher notre changement. Plusieurs personnes s'attendent à un changement de Dieu ou à une réponse de Dieu dans leur vie, mais ils ne vont pas chercher Dieu. Aller à la rencontre de Christ et recevoir ce changement authentique, ce changement important, relève d'une décision personnelle que nous prenons dans le lieu secret. Si tu ne décides pas personnellement qu'il faut que ta situation change, elle ne pourra pas changer.
C'est pourquoi Jésus lui a posé cette question. Veux-tu être guéri? Et il lui a répondu. La solution, la réponse, la guérison commence toujours par une décision intérieure. Je décide de vouloir réellement sortir de cette situation. Je décide de réellement sortir de ce que je vis. Je décide en cette année 2026 de ne plus revivre ce que j'ai revu en 2025. Mais il faut que moi aussi, ma vie avance. Il faut que moi aussi. Alléluia. Pas pour se glorifier personnellement, mais parce que tu as accepté Jésus. Et si Jésus vit en toi, toi aussi tu dois manger les meilleures productions des nations. Alléluia. C'est ce que nous vivons. Et c'est ce que notre leader vit. Il nous le dit en longueur de journée. Il a abandonné son travail, pas qu'il a décidé personnellement, mais parce que le Saint-Esprit lui a demandé de se consacrer à lui, personnellement. Et parce qu'il a obéi à ça, il a cherché Dieu à une décision personnelle intérieure. L'Éternel, aujourd'hui, est en train de le faire parcourir des nations. L'Éternel, aujourd'hui, est en train de le permettre de manger les meilleures productions des nations. L'Éternel est en train de le permettre d'accomplir ce qui se trouve dans son livre d'ordination. Donc, pour nous, le désir de changement est important. Le désir de changement est important. Qu'est-ce que tu veux que Jésus fasse pour toi en cette année 2026? Il lui a posé la question, veux-tu être guéri? Cette question-là peut être la symbolique de chaque question que nous nous posons à chaque fois. En cette année 2026, je décrète et je déclare que ta situation change, que tes attentes soient comblées, que ce que tu attends de Dieu, que ce que tu recherches de Dieu, l'Éternel se lève et te l'accorde à cause de ta consécration, à cause de ton service, à cause de ce que tu veux de lui, à cause de ce que tu le sais. Ce changement arrive à toi, ce changement arrive à toi, ce changement arrive à toi. Si c'est une promotion que tu attends, je décrète et je déclare que cette promotion-là, tu l'as en cette année, à mieux en ce début de cette année, au nom suprême de Jésus-Christ. On était sur le quatrième point, s'il vous plaît. Merci. Ça veut dire que nous suivons. Bien-aimés, cette parole du Seigneur, c'est vrai que nous la donnons. Mais moi-même, ça m'enseigne. Amen. C'est pourquoi un pasteur qui enseigne lui-même, cette parole doit l'enseigner. Et on va vivre en fonction de ça. Le troisième point, la parole de Jésus donne la capacité d'agir. On va finir juste dans 10 minutes. Le troisième point, la parole de Jésus donne la capacité d'agir. Bien-aimé, lorsque tu as décidé, lorsque tu as accepté ce changement important et que tu commences à prier et que tu commences personnellement à prendre des temps de jeûne et de prière pour que le changement arrive, la Bible nous enseigne dans ce passage que Christ, voyant ces choses, va nous donner la capacité de pouvoir agir. C'est-à-dire quoi? C'est à nos résolutions que dépend quoi? Le succès. C'est à nos résolutions que dépend quoi? La réussite. Puisque cet homme de 38 ans, étant abandonné de tous, il était faible, il ne pouvait pas se lever seul pour se jeter dans l'eau. Jésus a eu compassion de lui. Et puisque Jésus est venu vers lui et lui a posé la question, et qu'il a décidé personnellement qu'il faut que ce changement arrive, bien aimé, sur la base de la parole de Jésus qui a été relâchée en lui disant « Veux-tu être guéri ?» Bien aimé, Dieu se lève et il accomplit cela dans la vie de cet homme. Parce que la parole de Dieu est puissante pour nous guérir. Si nous résolvons en notre esprit, en notre cœur,
que ce Jésus est avec nous, il est en nous. Bien-aimés, si nous croyons en cette parole, c'est cette parole qui produit la foi et notre foi produit la réponse de Dieu. Tant que tu n'as pas foi à une parole de Dieu, cette foi-là, ou bien cette parole-là, ne peut pas permettre à Dieu de descendre et de pouvoir agir. Quand nous prions, la Bible nous demande de prier avec foi et insistance. De ne pas douter à la prière que nous donnons à Dieu. De ne pas douter à la requête que nous donnons à Dieu. Quel que soit le temps, continuons de prier. Patientons de prier. Persévérons dans la prière. Parce que Dieu va se lever et il va nous répondre un jour tôt ou tard. Et lorsque Dieu nous répond, bien-aimés, ce sont des années qui sont comblées. Et lorsque Dieu nous répond, la Bible déclare que Dieu ne se répand pas de ses grâces, de ses dons. Si Dieu t'a répondu, bien-aimé, cette réponse-là, elle va s'étendre sur ta postérité, ta génération. Alléluia. Jésus donne la capacité d'agir. La parole de Dieu nous libère toujours de l'impossibilité. C'est seule la parole de Dieu qui est capable de nous libérer de toute impossibilité. Avant-dernier point, quatrième point. Ne pas rester prisonnier du passé. Alléluia. Ne pas rester prisonnier du passé. Plusieurs personnes à l'église sont prisonniers d'un passé qui les hante, d'un passé qui ne veulent pas se lever et abandonner, d'un passé qui ne veulent pas se battre pour que la nouveauté arrive. Plusieurs chrétiens restent stationnés ou bien statiques à leur position et ils s'attendent à ce qu'une prière vienne pour eux. Bien-aimé, la prière est en toi. Engage-la avec foi, avec ferveur et tu verras la main de Dieu. Ne restons pas prisonniers d'un passé. Le passé, c'est le passé. Nous avons été sauvés et nous sommes co-héritiers avec Christ. Ce que tu as vécu hier n'est pas ce que tu vivras aujourd'hui. La Bible déclare que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque jour. Le jour d'hier est passé. Il y a un nouveau jour qui est né. Et dans ce nouveau jour-là, la Bible déclare qu'il y a les bontés de l'Éternel qui sont dans ce jour. Lève-toi, déclare, proclame, annonce que les bontés de Dieu qui sont dans cette nouvelle période, dans cette nouvelle saison, dans ce nouveau jour, dans cette nouvelle année, t'affectent au nom de Jésus. Ne restons plus prisonniers du passé. Hier, j'ai perdu énormément de biens. Hier, j'ai perdu énormément de finances. Hier, j'ai perdu énormément d'argent. Hier, j'ai perdu énormément certains amis. Mais hier, c'est hier. Oh, ma prière que ta vie se lève et aille de l'avant. Ma prière que tu te lèves, que tu vas de l'avant. Devant, il y a la grâce de Dieu. Devant, il y a la gloire de Dieu. Devant, Dieu nous attend. Devant, il y a le miel et il y a le lait. Alléluia. Ne soyons pas statiques sur notre passé. Le passé peut nous détruire. Le passé peut nous envoyer à la case de départ. Le passé peut nous maintenir à la même position. Pendant que plusieurs personnes se lèvent pour aller se jeter dans l'eau. Toi, toujours, tu es dans ton passé. Et tu te dis, je n'ai personne pour me lever, pour aller me jeter dans l'eau. Bien-aimé, c'est à nous de nous lever et de pouvoir dire au Seigneur, mais voici, je suis là. Accomplis ce que tu veux faire. Le passé, c'est le passé. Le passé est certes dans notre parcours, mais le passé nous permet de tremper pour pouvoir vivre le surnaturel. C'est-à-dire on s'appuie sur le passé pour pouvoir construire l'avenir. C'est ce qu'on dit souvent. On s'appuie sur le passé pour ne plus reproduire les erreurs du passé et nous allons de l'avant parce que Christ est en nous. Alléluia. Après des années d'attente, un seul moment avec Jésus change tout. Un seul moment avec Jésus change tout. Dieu peut changer une longue stagnation en un nouveau départ pour toi. Dieu a changé automatiquement, radicalement la vie de ce paralytique qui était malade depuis 38 ans de sa vie. Un seul instant avec le Saint-Esprit, bien-aimé, ça change des années de défaite.
des années médiocres, des années passables. Que cela nous affecte ce soir au nom de Jésus-Christ. Le dernier point, le 5e point pour ceux qui notent. La guérison touche aussi la vie spirituelle. Amen, amen. La guérison touche aussi la vie spirituelle. La restauration touche aussi la vie spirituelle. C'est-à-dire lorsque Dieu répond à nos prières, comme il a fait pour ce paralytique, dans le verset 14, où il a dit, depuis Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici tu as été guéri, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. De peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. C'est-à-dire lorsque Dieu répond à nos prières, lorsque Dieu nous guérit, lorsque Dieu nous restaure, bien aimé, cela affecte notre vie spirituelle. Ça veut dire du miracle, de la guérison, de la réponse aux prières, de la restauration, de tout ce que vous pouvez savoir comme bon que Christ a eu accompli dans notre vie. C'est de notre responsabilité de pouvoir vivre une vie spirituelle épanouie et ne plus retomber dans ce pourquoi Dieu nous a libérés. Alléluia. Si Dieu nous exauce, parce que nous sommes quittés d'un enfer, nous sommes quittés d'une situation difficile, si Dieu nous répond, bien aimé, s'il a répondu, on ne doit plus retourner dedans. Malheureusement, plusieurs personnes ont la mentalité, excusez-moi, en griffe, d'un porc. Parce que le porc, c'est cet animal-là. Quand de suite on va le laver, il va avoir une boue. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va courir pour aller se jeter dans cette boue-là. Quand Christ va nous laver, nous ne serons plus dans la boue. Alléluia. Quand Christ va nous restaurer, nous n'allons plus retourner dans la boue. La parole de Dieu est claire. De peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. C'est cette parole que Jésus a laissée à ce paralytique, à ce malade-là, depuis plus de 38 ans. Il dit, je t'ai guéri, tu as été sauvé, tu as été restauré, tu as été rafraîchi, tu as été régénéré. Mais ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Cela montre que le vrai miracle ne concerne pas simplement le corps, mais aussi la transformation du cœur et de la vie. Qu'un miracle s'opère dans notre vie charnelle, bien aimé, cela concerne notre spirituel. Ça veut dire qu'on doit commencer à cultiver le spirituel. Notre cœur doit être entièrement à Dieu. Notre vie doit être entièrement à Christ. Et c'est en cela que nous verrons la main de Dieu. Est-ce que tu peux baisser la tête et commencer à dire merci à Dieu? Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ton instruction. Merci pour ta grâce. Et merci pour ta faveur. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Tu peux rester assis, il n'y a pas de problème. Dis, Seigneur Jésus, visite mon cœur. Visite mon esprit. Visite mon âme. Seigneur, je reconnais que je n'ai pas été à la dimension pour te chercher. Mais ce soir, tu m'apprends à aller à ta rencontre. Permets-moi de te rencontrer. Permets-moi de te rencontrer. Permets-moi de te chercher et de te trouver. Que mon cœur soit disposé à te chercher et à te trouver. En cette année 2026, je veux voir mon miracle. Seigneur, tu m'as posé cette question. Veux-tu être guéri? Je réponds oui, amen. Je réponds oui et amen. Je veux être guéri. Je veux être restauré. Je veux être sauvé. Je veux être renouvelé. Que ta parole me fasse du bien, afin que la gloire te revienne. Au nom de Jésus.
Acclame le Seigneur. Continue d'acclamer le Seigneur. Si tu as été béni par ce message, tiens-toi debout et acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur, tu peux faire mieux que ça. Amen. Alors tu vas tenir une offrande entre les mains et faire cette prière après. 4 jours de feu et de puissance. 4 jours de proclamation de la parole de Dieu. Remnant Christian Network, Arciel Côte d'Ivoire organise Fanny Roses. Révélation. Le mercredi 18, jeudi 19 et vendredi 20 février 2026, de 18h à 21h. L'apothéose le dimanche 22 février, de 8h à 12h, au siège du Arciel Côte d'Ivoire, Temple La Fange, Yopougon Bois-Rouge, Carrefour Awa, à 200 mètres de la station Star Oil. Thème, l'anatomie de l'église de Jésus-Christ. Orateur, pasteur hôte, pasteur Élisée Dramé, pasteur invité, révérend Patrick Yoro. Fanny Roses. Révélation. Infoline 01 42 47 58 19 05 06 15 58 88 07 98 65 87 99. Suivez-nous sur tous nos canaux Facebook, YouTube, Telegram et Instagram. Fanny Roses. Événement à ne surtout pas rater.